Direct sur YouTube. Je ne sais pas si la caméra elle est à l'envers ou pas. En général, on passe par Zoom. Peut-être comme ça. Non. On est à l'envers, hein? Ouais. On est à l'envers. Alors, ça, il va falloir le mettre comme ça. On va essayer. Bon. Alors, je crois que c'est comme ça. Voilà. Là, on est bien? Voilà. C'est bon là, non? Et si on met en grand écran chez vous? Très bien. Ok. Bon, alors on a compris. On va essayer comme ça, la version comme ça. Vous allez me dire si c'est bon, c'est mieux. Voilà. C'est bon, Philippe, on est bien? Très bien, mon cher. Bon, j'espère, hein. Allez. Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach. Soyez les bienvenus, ceux-là qui se rajoutent à nous. J'essaye, hein, aujourd'hui, on fait un direct sur YouTube avec le plafond là qui est pas dedans. Très bien. Bon, ça va, une belle décoration on a. Et comme j'ai pas l'habitude, en général, dans YouTube, il y a des commentaires qui filent en direct. Alors, mes excuses avant, je lis pas bien le français. Mais bravo à tous. On est dans cette nouvelle série. Le charme, on appelle ça le charme. Du Teilim. Ouais, Teilim avec commentaires. On a commencé la première vidéo, on avait fait les 2 premiers chapitres. Et aujourd'hui, on avance avec le numéro 3. Comme on a vu que les Teilim, c'est très cher à nos yeux, à chacun dans le monde. Et ce serait bien de connaître un petit peu plus chaque psaume, chaque chapitre, de quoi il parle. Et comme ça, quand on va les lire la prochaine fois, on va se sentir un petit peu plus concerné. Et en ce moment, on est en pleine guerre. Donc, on avait dit dans la première vidéo, on peut lire les Télim à n'importe quel instant en pensant sur les soldats et en demandant une refoua shlema pour tous les blessés. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a plus que 1400 soldats blessés, hein, dans tous les États. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Et qu'on va voir, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Teilim Gimel. Mizmor le David beborho mipene Avshalom beno. Mizmor, on a compris que c'est un chant. Vous vous rappelez le premier cours, on a vu que le Teilim, le livre de Teilim a été écrit sur 10 langages de louanges. Et celui-là, il est très dur parce que David Ameler, Rabbi Avraham, il m'avait dit, il avait 65 ans, pendant que son fils, Avshalom ou Avsalom en français, il voulait le tuer. Suite à une histoire incroyable, on n'est pas court de Gemara là, hein, mais si vous vous rappelez, après la faute de David Ameler et Bathsheba, on va retrouver un petit peu ça dans le Teilim 51, qui est très connu, hein. C'est le Teilim que le roi David il demande à Dieu de le pardonner de cette histoire de Bathsheba. Et après, Dieu il a dit choisis la punition, hein. Et une des punitions que le roi David il savait pas, mais il y aurait eu un mal de sa famille qui va sortir contre lui. Et son fils, il voulait le tuer, il voulait prendre la place de son père, Absalom, qui était très beau, qui était selon le Talmud, quand il se coupait les cheveux. Je crois que moi aussi je dois prendre rendez-vous chez le coiffeur bientôt. Alors on pesait ses cheveux et dans l'autre côté de la balance on mettait de l'or, tellement il était... ouais. Alors voilà pourquoi il commence le roi David avec Mizmor les David. Tout ce que je vous ai dit, c'est Rachi qui l'amène aussi, hein, que le prophète, il avait dit au roi David, il y a quelqu'un qui va, de ta famille, qui va vouloir te tuer, et il n'avait pas dit que c'était son fils, hein. Et le roi David, il avait toujours peur, parce qu'il se rappelait que le prophète, il a dit qu'il va avoir une punition par quelqu'un de son entourage qui va vouloir son mal. Et quand le roi David, il a su que c'est son fils, il était content. Content dans le sens où, au moins, je connais... Mon ennemi. Ouais, c'est dur à le dire ça, hein. Je connais mon ennemi, c'est son propre fils. C'est pour ça que ça commence avec le mot Mizmor les David. Parce que C'est pas là qu'il avait demandé de faire Avodah Zarah pour que le bon Dieu se rassure qu'il lui donne une punition pour quelque chose. c'est possible. En tous les cas, on a essayé de répondre pourquoi ça commence avec Mizmor les David, un chant au roi David, Beborho mipene Avshalom beno, quand il était en train de fuir son fils Avshalom. Adonai marabout tsarai.
Rabim kamim alay. Aïe, 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 Dieu, si ça aurait été que mon fils, ça va. Mais ils sont tellement nombreux, les gens qui sont contre moi. C'est qui tout cela hein? Et il dit ici, Rachi, n'oubliez pas qu'on essaie de partager beaucoup de commentaires, mais en priorité, Rachi. Il avait Shaoul, il avait Doeg, il avait Ahitophel. Beaucoup des personnes qui étaient contre lui, qu'on va les trouver dans les Télim, tout cela. Hein? Ouais. Le roi David, il a été beaucoup, le pauvre, hein, entouré par des gens qui cherchaient toujours le piéger. Alors, il dit comme ça, le roi David. Rabim, omrim le nafshi, en yeshuata lo be'elohim sela. Selon Rashi, il dit comme ça. Beaucoup des personnes autour de moi, ils disent, celui-là, il n'a plus de réparation, car il avait l'histoire avec la femme de Uriah Hiti, avec Bathsheba. C'est Rashi comme ça qu'il dit. Ça veut dire il a eu des rumeurs, le roi David, comme quoi il était avec une femme mariée. Les rumeurs dans le peuple. Moi, je cache rien, je dis ce qui marque la Rashi, c'est incroyable. Hein. Si vous voulez voir un autre commentaire, ouais, il y avait, selon le Malbim, hein, il y avait deux clans. Un clan qui voulait complètement tuer le roi David, Avshalom avec son fils, et un autre avec Ahitophel qui dit non, c'est mieux de le laisser en vie, mais le prendre là, la royauté, et exiler le roi. Voilà les deux camps avec qui le roi David il devait vivre tous les jours. Ve'ata Adonai magen ba'adi, kevodi umerim roshi. Dieu, il n'y a que toi qui peux être mon bouclier, comme ça il traduit. Et toi, tu peux me redonner mon honneur et lever ma tête. Comment ils disent? Il y a en français une phrase comme ça, non? Surélever la tête. Lève la tête. Relever la tête. Koli el Adonai ekra vayaraneni mehar kocho sela. J'appelle à Dieu et je sais qu'il va me répondre de sa montagne où il réside, selon le Metsudat David. Il parle de la montagne de Jérusalem. Et ici, selon un autre commentaire, c'est qu'ils ont pris avec eux les Kohanim, l'arche, l'Aaron Abrit, et ils l'ont déplacé dans un autre endroit. Et donc le roi David, il a dit, je vais aller jusqu'à là-bas pour prier à Dieu. Ani shachavti vaishana hekitzoti. Qui Adonai ismecheni. Même quand je vais dormir, je m'inquiète. Et même quand je me réveille, heureusement que tu es là, Dieu, que j'ai sur qui s'appuyer. Vous voyez que quand on commente mot à mot, on commence à sentir beaucoup plus lié au Télim. On commence à comprendre s'il a passé le roi David. Et c'est pour ça que n'importe quel juif, dans n'importe quelle situation il est, il y a des Télim où il se sent concerné. Ici, vous avez vu que dans chaque Télim, on avait parlé de ça dans le premier cours, hein, je profite, dans les premiers cours, on va le répéter souvent le temps qu'on va comprendre le rythme. On avait vu qu'il y en a des rabbins, selon la Kabbalah et selon la Chassidoute, qui sur chaque chapitre de Télim, ils ont mis un titre. Pourquoi ça peut aider? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est incroyable. Hein. Regardez le numéro 3, je vous lis. Hein. C'est pour des mal de tête et des épaules. Ke'ev rosh vekatef. Ça veut dire quelqu'un qui a des problèmes de santé. Voilà, sachez qu'il y a dans tous les livres des Télim, les 150 psaumes, il y a une raison pour chaque membre. Shalom Aleichem, Michael. Alors, celui-là d'aujourd'hui, je commence à comprendre hein, le mal de tête et l'inquiétude qu'il avait le roi David. À quel âge? 65 ans, quand son fils, il voulait le tuer et tous les autres ennemis autour de lui, ils sont là que pour l'éliminer. Là, il y a la liste de tous les... Ah, Hazak, est-ce que vous avez la même liste? Qu'est-ce qu'il dit sur le numéro 3? Le numéro 3. On va voir si c'est synchronisé. Alors, pour le mal à l'épaule et à la tête. Ah bah bravo, alors c'est bon, on est dans la même liste alors, Hazak au barreau. Mais ne vous étonnez pas que si des fois vous trouvez dans des autres livres que le même chapitre numéro 3, il te dit mal à l'oreille. C'est possible, hein, c'est pas... Bon,
Lo ira mirivevot am asher saviv chatu alay. Je n'ai pas peur quand je me lève le matin de tous ces gens ou de toutes ces nations, si vous voulez, hein, qui ils sont toujours autour de moi. Kuma Adonai, Oshi'eni Elohai, ki kita et kol oivai lehi, shiner reshaim, shibarta. Alors Rashi traduit plus les mots ici. Nous on va essayer de commenter. Il dit Dieu, comme j'ai une grande confiance dans toi, c'est le Metsudat de David, hein, toujours, tu as éliminé mes ennemis dans mon passé et tu les as cassés les dents. C'est quoi casser les dents? C'est pourquoi ce terme-là qui dit en hébreu. C'est quoi casser les dents? Comment il traduit chez vous en français? Tu as brisé les dents des méchants. Tu frapperas tous mes ennemis à la mâchoire. Ah, à la mâchoire, et après Rachid Et fait tu une briseras les dents métaphore. des Oui. impôts. Rachid fait une métaphore, il dit que ça évoque la puissance. Ouais. Et après, il dit ici que c'était la fin d'Achitophel, selon ici un des commentaires. Achitophel, qui était son conseiller, Oui. bras droit, qui était même son maître, il avait appelé le roi David, et qu'il a Le trahi, et qu'à la fin, il s'est étouffé avec ses dents. Donc ça veut dire, ce qu'il a demandé le roi David, Dieu il a accordé à la fin. Jusqu'à précis, jusqu'à les dents et la mâchoire. L'Adonai a Yeshua al amecha birkatecha sela. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer et qu'il a toujours. Nous, on a une mission, toujours de te bénir et de te remercier éternellement. C'est à peu près ça en français? Là, selon Rashi, c'est encore plus beau. C'est le roi David même, il oblige Dieu. Je vous lis mot à mot ce qu'il dit Rashi. Alav leoshia et avadav et amo ve'alamo muta levarech ve'lodot lo sela. Dieu, nous on a un devoir à te remercier, mais toi tu as un devoir de nous protéger. Donc, en grand, c'est fais ton devoir et on va faire nos devoirs. Voilà comment le roi David termine ce Teilim numéro 3. Des questions? On est bon? On peut passer au numéro 4. Voilà, celui-là, il est magnifique. Il est en vague. Je vous lis le titre. Tav lechol de bare. En araméen, ça veut dire quoi en français? C'est un télim qui est bien pour tout. C'est un médicament général. Hein. C'est pas marqué mal de tête ou mal oreille ou mal hop. Général. Lamnatseach bin ginot. Mizmor le David. Il dit Rashi que ce télim numéro 4, le roi David, il a instauré quand les Lévis, ils étaient sur le Dukhan. C'est quoi le Dukhan? Il y a les 15 marches. Voilà, qu'ils étaient là pour accueillir le peuple qui venait à la cour avant de rentrer à l'intérieur. Ils étaient là tous les jours, les Lévis. Ils faisaient le Shir Shel Yom qu'on connaît très bien. Shir Shel Yom, c'est chaque jour, il y a un Teilim du jour. Et c'est des Teilim tous, hein, vous avez bien remarqué. Hein. Le premier, le dimanche, on va dire, c'est le Teilim 24, les David, Mizmor. Donc ça, c'est le roi David qui a instauré des Teilim spéciales pour les Lévis. Mais nous, on a choisi que 7 pour la journée de la semaine. Ils avaient beaucoup plus de Teilim, les Lévis. Hein. Les Lévis, ils chantaient des Teilim du roi David. Et on avait fait tout un cours, on avait dit que Rosh Chodesh, si vous vous rappelez dans la halachot de Hanouka, on avait dit que, on va dire Hanouka quand on dit Ayom, Yom, Revi'i, Beshabbat, on ne dit pas la phrase Shir Shayu Alevim, Omrim Aladukhan. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr qu'à Hanouka, ils faisaient les mêmes psaumes que nous on connaît de la semaine. Donc voilà la preuve que les Teilim, ils avaient, les Teilim, les Lévis, pardon, ils avaient un grand choix des psaumes et ils choisissaient tous les jours un autre. Nous, on les a fixés pour pas se perdre. Mais eux, voilà, le numéro 4, il a été écrit pour eux. Bekor'i Aneni. C'est un chant de Kippour, ça. Ouais. Elohe Tzidki Batsar Irchavtali Honeni Ushma Tefilati. Dieu, quand je t'appelle, réponds-moi. Dieu de la justice, quand je suis coincé,
C'est beau, excusez-moi sur mon français. Hein, Dans parce la que, détresse. voilà, si vous lisez la traduction en français, c'est 10 fois mieux commenté que l'autre Ouais. cours. Hein. Moi, je le fais avec mon français pas terrible, mais on essaye de partager les commentaires. C'est ça le but. Hein. On n'est pas dans un cours de traduction littérale. Ça, dans les livres, vous allez trouver 10 fois mieux. Alors, quand je suis coincé, tu m'as allergé. Comme ça, on dit Batsar, Rahav Tali. Tsar, c'est coincé. Rahav, c'est large. Allégé. Honeni ushma tefilati. S'il te plaît, Dieu, écoute ma prière. 3. Gimel. Beneish. Adme kevodi lechlima tehe avunrik. Tevakshu kazav sela. Oh oh. Beneish, il dit Rashi. Les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que sur ces trois-là, c'est marqué dans la Torah Ish. Dans Abraham, c'était marqué Hashev et Shetaish. Dans Yitzhak, Nehemar Miaish. Yaakov, c'est marqué Ishtam Yoshev Ohalim. Donc les trois qui ont été nommés Ish dans la Torah, un homme, mais c'est pas un homme Gever. Traduction d'un homme, c'est Gever. Hein. C'est la seule langage en hébreu où tu as Ish et Isha. D'où ça vient le mot Ish et Isha? Oui, mais c'est pas un homme c'est Gever. Gever Nekeva. Ish et Isha, bon, c'est le feu et le feu. Hein. C'est juste que Dieu les a rajouté le Yud et le He. Hein. Alors, les seuls qui sont appelés Ish dans la Torah, il y a Moshe aussi, hein, qui a Ish, Moshe, un Av Meod. Donc, quand la Torah, elle nomme quelqu'un Ish, c'est important. C'est pas juste un homme. Ouais. C'est un ish. Important. Adme kvodi lechlima. Alors là, il parle de tous les gens qui se moquaient de lui. Ben Ishai, Ils sont déshonorés. Oui. on l'appelait, il a même pas de nom, il dit comme ça. Hein. Pourquoi vous me moquez de moi et vous ne me nommez même pas David? Comment il a été nommé, lui, à l'époque, par son entourage? Ben Ishai. Et Rachid amène plein des exemples. Hein. Le nom de famille, tu sais, il n'y a pas de... Ben Ishai. Alors il dit, le roi David, jusqu'à quand Dieu, comme ça, vous, les gens, ils me négligent. Tevakshu kazav. Et ils n'arrêtent pas de me balancer, des délators. Alors là, apparemment, il a écrit ça pendant qu'il était aussi dans la fuite. Non, je vois un autre commentaire, fuite de Shaoul, la fuite. Shaoul, vous savez qu'il voulait le tuer. Hein. Et pendant qu'il était en train de fuir, alors il dit, le roi David, s'il te plaît, Dieu, donne-moi mon honneur. Ud'u ki fla Adonai hasidlo. Adonai ishma bekor'i elav. Et sachez que Dieu, il me répond. Comme ça, il parle à ses ennemis. Hein. Il parle au bon Dieu, mais il parle lui-même. Il dit à ses ennemis, sachez que Dieu, il m'écoute quand je l'appelle. Rigzu ve'al techetao. Ayez la crainte devant Dieu sans faute. Imru bilvafrem al mishkafrem ve'domu sela. Comment il traduit ça chez vous? Méditez en Faites le votre silence. À la fin. Ouais. Ouais. Alors, le tout, c'est fils d'homme important, jusqu'à quand mon honneur sera-t-il outragé? Aimeriez-vous les choses vaines? Rechercherez l'illusion à jamais? Ça, c'est le numéro 3. Hein. Ouais, après. Après, le 4, sachez que Hachem a distingué celui qui est pieux pour lui. D'accord. Hachem entendra quand je l'appellerai vers lui. Et le 5. Tremblez, ne fautez pas. Méditez en vos cœurs, sur vos couches, et faites silence à jamais. Ah, Hazak. Voilà, alors je vois ici selon le Ibn Ezra, et il dit comme ça, même si vous pensez du mal sur moi ou quoi que ce soit, allez dormir avec, mais au moins que ça ne sort pas de votre bouche. Comme ça, il disait le roi David. Chacun de nous traverse des moments comme ça où il y a des gens qui croient, qui parlent sur lui. Alors, vous voyez pourquoi les Télim concernent tout le monde. Hein. Zifhu zifhet tzedek ou bithu el Adonai. Il dit Rashi, faites des sacrifices de justice, mais s'il vous plaît, hein, ayez confiance à Dieu
et ne fautez pas pour de l'argent que vous attendez recevoir de Shaoul. Qu'apparemment Shaoul il payait des gens autour de lui pour qu'ils m'en fassent du mal au roi David. Rabbi Omrim, mi yar'enu tov, nesa alenu, or panecha Adonai. Et voilà le roi David, il retrouve ce qu'on a parlé dans le Télim 2. Beaucoup des gens, ils disent, ouais, regarde, il y a des gens qui sont riches et ils ont volé, ils ont tué, et tout va bien pour eux. Alors le roi David, il redemande à Dieu, Dieu, montre-nous la vraie bonté, pas la fausse bonté que certains, on dirait qu'ils ont tout et qu'ils ne sont pas méritants. Nessa alenu or panecha Hashem. Selon Rashi, regardez ce qu'il dit. Eini mekane baem, simcha netuna belibi me'ay degana vetirosham rabu. Alors il dit le roi David que eux, ils n'ont pas une joie de vivre à l'intérieur. Ils ont des autres problèmes, comme on a vu. D'accord, tu vois, il est riche, il est beau, il est machin. Mais tu connais son shalom bayit, tu connais son état de famille avec les enfants, tu connais ses problèmes de santé, tu connais toutes ces choses. Alors le roi David, il dit, moi au moins, sur mon visage et sur mon cœur, natata simcha belibi. Mais et degana vetirosha amrabo. Elle est très belle cette phrase. Le fait que tu m'as donné la joie de vivre et la joie dans mon cœur, c'est mieux de tout leur blé. Blé, c'est les espèces, non? Ouais, De tout leur blé, de leur vigne. C'est de là que ça vient le blé. Ah, c'est de là que ça vient le blé. Voilà. Me'ay degana vetirosha amrabo. Et à la fin, il termine en beauté. Beshalom yahdav. Eshkeva veishan, ki ata Adonai levadad, lavet achtoshiveni. Ça me suffit, Dieu, que je suis avec toi, et quand je vais dormir, j'ai l'esprit tranquille, et que les autres, ceux-là qui me cherchent, ou les méchants, ou les gens qui font des fautes, et tu crois qu'ils sont riches et machin, ils vont pas dormir tranquille. Voilà ce qu'il dit le roi David. Donc il n'y a pas besoin d'être jaloux, ou de regarder, ou de machin. Et c'est vrai ce qu'on souhaite, c'est beau ça. Beshalom, Yahdav, Eshkeva veishan. Je vais dormir en paix et en unité. Je suis uni avec Dieu, je suis en paix en moi-même. Et ça, c'est un très bon conseil qu'on peut, même en ce moment-là, pendant la guerre, on avait parlé de ça. Prends un peu de Bessamim, sens quelque chose de bon avant d'aller dormir. Mais va dormir avec la tête tranquille, parce que s'endormir avec les informations et avec les TikTok ou machin, c'est pas évident. Pas, en tous les cas, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Bon, le suivant, numéro 5. Il y a des questions sur celui-là, Rabotai? Des petites touches? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? N'oubliez pas, on prend le temps, c'est pas toute la vie, c'est pas tous les jours qu'on fait des commentaires sur les Teilim. Et au moins, il faut pas les oublier. Le dernier passage, c'est les tirés d'amusement qu'on dit le soir. Ouais, exactement. C'est la dernière phrase avant d'aller dormir. Beshalom yahdav eshkeva veishan ki ata Adonai levadad lavet achtoshiveni. Il y a ici un très bon commentaire qui dit que mon partenaire pour dormir, c'est le Radak, Rabbi David Kimchi. Mon partenaire, mon coussin, mon chose, c'est quoi? C'est le shalom. Je vais dormir toujours avec le shalom, même s'il y a des gens qui me cherchent, machin, comme ça, c'est le roi David qui dit. Moi, j'en veux personne. Je vais dormir avec le shalom. Et ça complète ce qu'il a dit à Cher, que quand on fait le schéma, pas seulement on termine avec cette phrase, on commence aussi avec Ribono shel olam areni mohel vesoleach lechol mishichais veiknit oti. En français, Dieu, je pardonne à tous ceux-là qui m'ont énervé aujourd'hui, qui m'ont taquiné, qui m'ont charrié. J'oublie, je me mets en paix avec moi-même, et comme ça, on fait un bon dodo. Pas maintenant. Chapitre 5. Avis aux amateurs. Non, il a étudié toute la nuit, c'est normal. Il n'y a que toi qui me comprends. Non, j'ai vu, tu es rentré, tu étais branché, tu étais dans les cours, encore la cavode. Bon, Hamesh, Perek Hei, Lamenatseach el Nehilot, Mizmor le David. Comment il traduit ce mot Nehilot? Il n'a pas traduit. Il a raison. S'il n'a pas traduit, il a raison. Là non plus. Nechilot, non.
Alors, il y a Rashi. Rashi dit comme ça. Menachem patar bekula, nehilot, almot, gitot, yedutun. Tous ces mots qu'on va retrouver beaucoup dans les Télim. Nehilot, Des instruments. almot, gitot, yedutun, c'est des instruments musicaux. Ça, c'est premier commentaire. Et maintenant ça nous dépasse, hein. Le chant de chaque Télim, vous savez qu'il y a des chants à les Télim. Ouais. Des airs merveilleux. Mais à l'époque du roi David, ou en tous les cas de Lévi'im dans le temple, chaque Télim, il avait son, je ne sais pas comment on les appelle, en arabe c'est makam. Vous connaissez c'est quoi les makam? Les échelles musicales. Je vous donne un exemple. Le 126 là de Birkat Amazon. Ah, je suis dans la même échelle musicale. C'est comment il s'appelle celui-là? Rajam. Il est connu, c'est ce qu'on apprend au début. Ouais. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, ma, so. Hop, ça c'est une échelle musicale. Il y a des autres qui n'ont rien à voir. Ce sont des autres échelles musicales. Hein. Na, ya, la, la, ma, so. Rien à voir. Donc chaque Teilim, il avait des instruments et l'instrument numéro 1. Je suis pas un connaisseur du tout, pas un grand de musique, mais j'aime bien. C'est une profondeur énorme. Hein. On a dit un jour, si vous voulez faire ici une série de apprendre un petit peu tout ça, j'ai un ami, c'est un professionnel, c'est beaucoup sur la oud. Ça se joue sur la oud. C'est un instrument musical merveilleux où tu peux, maintenant même sur le piano, on peut le faire. Mais la oud, il est très raffiné parce que dans chaque échelle, tu as les 7 octaves, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais entre 1 et 2, il y a des moitiés de tons, et il y a même des quarts, Des demi, des quarts. et même des huitièmes. Les numéros 1 dans ça, c'est les Égyptiens et les Turcs. Il y a les blancs, Les Égyptiens et les noirs, Turcs. Ah, grands professionnels. Après, il y a les Marocains, que c'est un peu andalousites. Eux, ils sont beaucoup sur les demi. Chacun, il a son style. Mais ce qui est beau, tu t'imagines que les Teilim, chacun, là, il te dit, c'est ça la préface. Le Teilim 5, il commence comme ça. Il te dit, Mizmor le David. Celui-là, tu dois le faire avec le instrument musical qui s'appelle Nehilot, Nahil. Voilà, c'est quoi? On ne sait pas et on sait que quand Mashiach reviendra, ça c'est marqué aussi dans le Talmud, hein, on va trouver le 8e échelle musicale, le 8e octave. Hein. Il va avoir. Là aujourd'hui, c'est inimaginable parce que tout est basé sur les 7 notes. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu redescends. Imagine-toi que après le si, on a un 8e. Ça va changer toute la musique au monde. C'est une grande sagesse. Bon, ça c'est. C'est beau tout ça, parce que ça c'est un commentaire. Un autre commentaire, rien à voir du tout. C'est pas un instrument musical. Hein. C'est quoi? C'est quoi Nahal? Un fleuve, voilà. Là, c'est quoi Nehilot? C'est des fleuves. Ce Teilim, il s'adresse à tous les rythmes et les fleuves et les coutumes dans le peuple juif. Ça veut dire, tu es Sepharad, Ashkenaz, Breslev, Chabad, Zep, tu vas te retrouver dans ce Teilim. Voilà. Il est pas mal celui-là. Hein. C'est quoi celui-là? J'ai oublié de faire le petit sous-titre avant. C'est pour Ruach Ra, on dit en hébreu. Mauvais esprit, mauvaise humeur, déprime, stress. C'est ce Télim là, le numéro 5. Bon, venez, on va voir ce qui va nous découvrir le roi David. C'est beau si on essaye. Je ne sais pas s'il y a un livre, je vais essayer de chercher. Hein. Je ne sais pas s'il y a un livre ou quelque part des sources qui nous apprend quel âge il avait le roi David dans chaque Télim. Si on peut trouver ça, je vous laisse, hein, on peut à peu près trouver dans quelle période dans sa vie il était le roi David. C'est pas chronologique. Non, c'est pas chronologique. Voilà, celui-là qu'on a fait le 3, il avait 63 ans, que le 4, il était quand il a fui de Shaoul. Quand il a fui de Shaoul, il était très jeune. Donc bravo, le point, les Télim, ils ne sont pas chronologiques. Hein.
Chacun, c'est une autre période du roi David. Maintenant, pourquoi il les a classés comme ça, Ah ouais. personne ne sait. Même Rabbi Nachman, qui a fait le Tikkun Aklali, il a choisi ces 10. Il ne nous a pas dévoilé le secret. Pourquoi ces 10 et il n'a pas choisi un autre. C'est pas lui qui a classé les pays. Non, c'est pas le roi David lui-même qui a classé les Télim, parce qu'il y avait une partie qui n'a pas été écrite par lui, comme Oui. on a vu. C'est ça, ouais. Mais je sais pas, je crois que c'est peut-être un Sheikh Nestagdola. C'est Qui c'est qui a fait les Pirkei Avot? un Sheikh Nestagdola. Peut-être c'est eux qui ont mis l'ordre. Mais ça aussi, c'est à regarder. Hein. Pourquoi l'ordre comme ça? Et quel âge il avait? Moi, je veux bien savoir maintenant ce Télim-là, dans quel état le roi David était dans sa vie. Bon, on va voir ce qu'il nous raconte dans le Télim 5. Amarai Azina Adonai Bina Hagigi. On voit qu'est-ce qu'il dit Rashi. C'est très très beau. Avant de partager Rashi, comment il traduit en français? Le deuxième, là. Ouais, Dieu écoute mes paroles et Il est là. Hachem perçoit mes pensées. Me prête l'oreille à mes paroles. Hachem perçoit mes pensées. Soit. Non, ça c'est Ouais. pas. alors voilà, Rashi dit comme ça. Dieu, j'ai des fois de la force pour demander, mais des fois, j'ai même pas la force de demander. Alors, s'il te plaît, ce que j'ai besoin dans la pensée, Ah oui. C'est comme envoie-le-moi. Ouais, C'est fort. Hein. ouais, c'est fort. J'ai été tellement proche de Dieu qu'il dit des fois, Dieu, j'ai pas la force pour parler. Ce que je pense que j'ai dans le cœur, c'est un discernement. Il utilise ici le mot bina. Hein. Dieu comprend tout seul, pas seulement ce que je veux hein, aussi. C'est pas seulement ce que je veux, parce que des fois, toi, tu veux quelque chose, il n'est pas bien pour toi. Ce que j'ai besoin, mais que Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Hakshiva lekol shavai, malki velohai, ki elecha et palal. Quand on le dit ça? Mincha, tikon tefilati kedor reference mahatarav hakshiva lekol shavai, malki velohai, ki elecha et palal. Pourquoi Mincha? On va essayer de comprendre. Ah! Baruch haba. On a parlé du roi David et voilà, Chazak Baruch, c'est arrivé. On a un musicien. On a les musiciens. Hakshiva. Bon, Rashi, il n'y a pas de commentaire. Il dit si Dieu écoute ma prière, mon maître, mon Dieu, car à toi je vais prier. Alors, pourquoi c'est un mincha? Akshiva lekol shavai malki velohai ki elecha et palal. Je cherche des commentaires. Hein. On sait qu'à Mincha, C'est la très, fila des liens a été reçue. C'est facultatif, hein, comme. C'est facultatif. C'est pas dans tous les sites donc. Bien sûr, les Ashkénazes, ils disent pas ça du tout. Les Ashkénazes, après Ashrei, tout de suite. Voilà, on va rien mettre dans l'âme, alléluia. Isgadal, iskadash, merabo. Il n'y a pas du tout Tikon Tefilati, il n'y a pas cette phrase. Pas Tehillim dans la Ouais. Kshiva l'école Shava'i. Peut-être il y a un lien entre Shava'i. C'est quoi Shava'i? C'est pas seulement une prière, hein. C'est C'est supplier. Supplier, crier. crier. Non, crier, je comprends. Mincha, c'est une prière de rigueur, hein. Mincha, c'est une prière dure. Ouais, prière d'Yitzhak. Tehillim 5. Ouais, voilà, t'as raison, c'est marqué. Je te crie. Voilà, selon un commentaire Radak. Peut-être on peut comprendre comme ça. Il dit comme ça, Dieu, donne ton oreille, Dieu. Ten oznecha, lefi shata melech alay, vani tzorek alecha kemo shetzorakim el amelech. Comme le roi, les Avdil, il y a des manifestations contre lui. Dieu, je manifeste. Et toi, t'es mon Dieu, que tu vas m'écouter, car je prie que à toi. Donc peut-être, c'est le moment de Mincha, hein. צועקים עליך או צועקים אליך? Elecha. Adonai, Boker Tishma Koli, Boker Ochlach Vatsape. Et il revient au matin. Et il dit Dieu, dès le matin, dès que je me réveille, c'est Shacharit, je
tu m'écoutes ma voix. Boker he'eruch lecha va'atsape. He'eruch, c'est la même racine de Shulchan Aruch. C'est quoi Aruch? Dresser, préparer. Dieu, tous les matins, je prépare ma prière et j'attends le résultat. Selon Rashi. Rashi, ouais, hein. C'est pas j'attends le rendez-vous. Il faut dire la vérité. Hein. Il y en a qui attendent le rendez-vous et la prière et tout. C'est un niveau, ça. Hein. Il y en a aussi qui attendent de se débarrasser. Il faut dire la vérité. Hein. C'est pas, c'est un devoir. C'est des niveaux. Hein. Il y en a que c'est un devoir. Dieu, tu me dis un devoir. Il y en a que c'est pas un devoir. C'est qu'ils attendent le moment de la prière tellement ils sont connectés avec Dieu. Voilà, je vous partage des commentaires. Comme c'est marqué, après c'est à nous de changer notre niveau tout le temps. Hein. Mais ce qui est marqué, c'est comme ça. Mais il y a un autre commentaire qui dit va tsaper, c'est pas que j'attends le rendez-vous. Hein. Même le Rada qui dit va tsaper, Dieu, je veux chez Titen li she'elati. Je veux que tu me donnes ce que je te demande. C'est un niveau aussi. Kilo el hafetz resha ata lo yegucha ra. Car tu es un Dieu qui supporte pas le mal. Le mal ne peut pas résider chez toi. Ici, on a une traduction et l'autre les va être sapé, c'est ça. Il dit là, j'espère que tu l'écoutes, ma prière. Quand même bizarre. Non, qu'on doute qu'Hachem écoute, c'est bizarre. En traduction, je parle ici. Il entend, mais peut-être que des fois il n'écoute pas. Non. Tu lui casses les oreilles. Ah ben oui. Si on s'attrape que sur cette phrase, il y a de quoi discuter, mais il faut comprendre tout le contexte. C'est tout un dialogue avec Dieu. Bien sûr, enfin, excuse-moi, je donnais juste là. Maintenant, moi, si vous voulez un peu de profondeur, je trouve ça beau, parce qu'on avait dit au début que c'est un Tehillim qui s'adresse à tous les mouvements, Toutes les situations. toutes les fleuves, hein, c'est ça qu'on a dit, la Nehilot. Ouais. Et c'est vrai que chacun, il a une autre manière de prier. Hein. Chacun, il a des autres textes de prier. Et donc là, le roi David demande à Dieu qui va accepter toutes les prières, n'importe quel fleuve, n'importe quel rythme que tu suis. C'est profond. Hein. Parce que ça donne beaucoup de explications même dans les halachot. Tu es parti de prier dans un office ashkenaz, je ne vais pas dire, bon, je comprends rien, Dieu, maintenant, excuse-moi. Vas-y, prie avec un sidor ashkenaz. Dieu, il écoute tous les fleuves. Voilà, peut-être, c'était le début qu'on avait commenté. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va terminer celui-là. Un essaim d'abeilles, j'avais dit. Parce que le mot. Kilo el hafetz recha atalo eguchara. Oula, sur ça, on peut faire tout un cours. Hein. Ça, c'est le Tomer Déborah. Vous vous rappelez le palmier de Déborah, il explique que Dieu en haut, il veut pas le mal, il étouffe, il fait payer vite les péchés, il laisse pas le mal développer. Dieu, il supporte pas que le mal réside à côté de lui. Hazak. Et il continue. Lo itiatsevu holelim leneged ainecha. Ça n'est à col pour aller aven. Tu peux pas, ils peuvent pas être devant toi. C'est qui les holelim? Les insensés. Les insensés. Hazak. Et les mishtamtim, il dit Rashi. Hein. Et tu supportes pas tous ceux-là qui font du mal. Te'abed dovre kazav ishdamim ou mirma yettaev Adonai. Tu vas les éliminer, ceux-là qui cherchent le sang, des tueurs donc, ou les gens qui n'arrêtent pas de tricher et de trahir. Mais moi, il dit comme ça le roi David, Va'ani berov hasdecha, avo betecha, eshtachave elechal kochecha, beiratecha. Et moi, avec ta grâce, je viens dans ta maison et je me prosterne devant le Echal avec ta crainte. Et c'est la phrase qu'on dit à la rentrée de la synagogue. Et après, si vous voulez détailler, il y a ici Avraham, Chesed, et Shtachave, c'est rigueur, c'est Yitzhak, Ira, la crainte, la Emet, c'est Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov dans cette phrase-là. Adonai, necheni betzidkatecha, lema'an shorerai, haishar lefanai kidarkecha. Waouh, Rachid dit très beau. Dieu, il y en a plein des gens autour qui cherchent que je vais te trahir, que je vais t'abandonner avec tout ce que j'ai traversé, dit le roi David. Mais Dieu, guide-moi dans ta justice pour que tous ceux-là qui veulent que moi je vais lâcher, je ne vais pas lâcher. Haïchar lefanai darkecha. Dieu, rends-moi ton chemin droit. Rends-toi mon chemin droit. Le premier, ok.
כי אין בפי ונכונה קרבם אבות, קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון. Ouah, là il parle de tout cela qui parle de la shonara. Et ils ont une mauvaise bouche. Rachid dit, c'est tes amis dehors, c'est tes ennemis à l'intérieur. Leur bouche, leur up, c'est comme un tombe. C'est quoi un tombe? Il attend d'avaler les gens. Avec leur bouche. Hein. Les shonam yahalikun. C'est quoi halikun? Halak, glisse. Ils ont un langage qui est, comment on l'appelle, les flatteurs, les hypocrites. Hazak. Je ne sais pas si c'est traduit comme ça, mais ça se comprend. Hashimem Elohim iplu mimoatzotehem berov pishahem adihemo kimarubach. Et malheureusement, à l'époque du roi David, et peut-être même aujourd'hui, on avait plein d'écrans comme ça, qui n'arrêtent pas de parler. Ouais, il y en a qui parlent de mal et qui pensent que faire du mal. Vous voyez bien ce qu'on a passé avant le 7 octobre, combien des gens, ils ont dit, nous on arrête, on ne veut plus faire, on va plus. Ils pensent à faire du mal au pays. Bon, après, ils ont oublié, ils se réunissent, hein. Mais dans l'époque du roi David, il y avait la même chose. Hein. Des gens qui pensaient que du mal, que parler. En français, on dit ils sont mielleux. Mielleux, mais c'est des conseillers à l'époque. Ça veut dire que c'était beaucoup des gens importants. Et il termine en beauté. Veismehu kol chosebach le'olam yiranenu. V'tasecha alemo ve'altzu becha ohave shemecha. Dieu fait en sorte que tous ceux-là qui sont dans ton ombre, qui s'appuient sur toi, qui seront joyeux, qui vont toujours danser, et ve'yaltzu becha. Voilà, et Dieu fait en sorte qu'ils vont voir que tu bénis tous les gens qui t'aiment. Ki ata tevarech tzadik, Adonai katsina, ratzon ta'aterenu. Car Dieu, toi, tu vas bénir les gens qui sont saints, qui sont justes, et tu vas les couvrir quand il fait froid, et il faut se couvrir avec un blouson. Donc tu vas leur donner ratzon ta'aterenu. Ah voilà, c'est quoi ratzon, il dit Rashi? Nachat ruach. C'est quoi nachat ruach? Tranquillité d'esprit. Et voilà, ça rejoint ce qu'on a dit, que le Teilim, pour avoir une bonne esprit et d'être sauvé de mauvais esprits, d'esprit machin, c'est le Teilim numéro 5. Voilà Rabotai. Kol hakavod, merci de suivre en continuant cette série au fur et à mesure qu'on se renforce. Et Bezrat Hashem, qu'on va avoir une bonne esprit, un bon moral, bonne santé et excellente journée. Abi Hanania Ben Akashia Omer.